Bonjour à tous, allez c'est parti pour les énergies et le projectif du tarot pour les Sagittaires pour mai 2023. Padam, padam, padam. Je pense que je vais m'amuser à faire un petit peu des voix différentes, ça m'amuse beaucoup. Alors j'ai deux cartes qui sont sorties pour vous. Alors pour info, pour le mois de mai, j'ai un peu moins de temps pour vous faire les tirages qui soient suffisamment, enfin qui soient prêts, terminés pour tous les signes pour début mai. Du coup je grappille un peu du temps au niveau du montage. Voilà, je vais pas prendre en photo forcément les tirages. En fait je pensais faire des tirages plus courts. Je pensais vous mettre les photos comme d'hab, mais faire des tirages plus courts, c'est-à-dire à peu près 15 minutes, 10, voilà, entre 10 et 15. Et en fait, je me suis retrouvée avec tous les signes où il y avait pas mal de messages quand même à sortir. Donc finalement, des tirages de 25 à chaque fois, quasi. Donc je continue à faire la durée qui a besoin de sortir. Ça me semble plus légitime, plus juste. Par contre, je vais pas faire le montage des photos, des images, des cartes. Dites-moi en commentaire si ça vous gêne ou si c'est ok. Voilà, on est plus sur un podcast audio. Voilà pour les Sagittaires. C'est parti. Déjà en énergie du mois, j'ai deux cartes qui sont sorties pour vous. Hop. Et là, du coup, hop, on a eu. J'utilise que deux tarots pour ce mois de mai. Deux tarots et voilà, là pour tous les signes. Alors, peut toujours y avoir une petite adaptation si je ressens un besoin de tirer un oracle ou pas. Mais là, j'étais partie vraiment juste avec deux tarots, avec une carte un peu d'énergie globale, d'état d'esprit ou un peu comme un ressenti qu'on peut porter dans le mois ou avoir, et ensuite un petit peu des explications, vous voyez, avec le deuxième jeu de tarot. Pour les autres signes avant, là justement, j'ai bien eu en fait une carte et trois après, ce qui était très cohérent en fait. J'ai pas fait exprès de partir avec cette dynamique, c'est ça qui est parti, qui est arrivé pour chaque signe, donc ça semblait assez clair. Et là par contre tout de suite vous les Sagittaires, j'ai deux signes un peu, j'ai deux cartes de chaque tarot. Donc on va voir un petit peu ce que cela va nous dire. Allez, c'est parti. Alors, nous avons, donc c'est avec l'As de Pentacle Tarot. Alors je pense que je me suis fait avoir, reformulation. J'ai commandé sur une grande plateforme très connue. Et parce qu'en fait je le trouvais nulle part ailleurs ce jeu. Et il m'avait tapé dans l'œil par rapport à ces tranches vertes. Vert fluo et les dessins qu'il y avait, pour moi il y avait vraiment une autre valeur d'interprétation si vous voulez. Donc j'ai commandé ce tarot sur une grosse plateforme. Déjà je trouvais que c'était très long le délai, je me suis dit oh là ils sont en train de le fabriquer en fait. Et reçu, la qualité elle y est pas. Les tranches elles sont, on voit que donc le super vert fluo je pense qu'il va partir d'ici 3 mois quoi. Bon, j'ai quand même les dessins, a priori c'est les mêmes, donc c'était ça que je cherchais, donc c'est cool. Par contre, le guide que j'ai reçu n'a rien à voir, l'interprétation, avec les cartes. Donc c'est clairement une contrefaçon. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des jeux de tarot, d'avoir des contrefaçons comme ça. Là, j'étais un peu démunie parce qu'en plus, je vous dis, j'ai pas réussi à trouver ce tarot nulle part ailleurs. J'avais fait des recherches images Google et tout. Et j'ai pas réussi, je le trouvais nulle part en fait. À un moment, il avait même disparu de cette plateforme. Et quand il est revenu, je me suis dit, bon, maintenant je saute dessus parce qu'il est nulle part. Donc voilà, je pense que je vais le signaler sur la plateforme. Parce que quand même, il y a un travail d'auteur et d'artiste à respecter derrière, quoi. Puis surtout, moi, c'est ce travail-là que j'avais vraiment apprécié, mais je n'arrive pas à trouver. Si vous savez qui c'est. Voilà, c'est As de Pentacle Tarot. Alors, avec ce jeu-là, j'ai deux cartes pour vous qui sont tombées. On est plutôt sur des cartes sur un peu énergie du mois ou un moment ressenti. Ok ? Pour le mois de mai 2023, pour les Sagittaires. On a deux cartes. Ça peut indiquer soit on va se balader un petit peu entre deux énergies, c'est possible. Soit, voilà, ça peut être l'une après l'autre. Ça peut être un peu deux énergies qui s'opposent. Ou alors vraiment, moi je le vois, peut-être un peu se balader entre ces deux, quoi, sur le mois. D'accord ? Je pense qu'il va y avoir un petit peu
du mouvement. Ce que je perçois pour l'instant, c'est que dans les deux cas, on a un côté lien, liaison, rattaché à, qui est très très présent. Jusqu'à l'os, vraiment soi, quoi, quelque chose de fondamental accroché à soi, qui vient du fond de son être. Et aussi une partie relationnelle reliée à l'autre sous une forme d'équilibre. Chacun fait en fait qu'on tient sur un fil ou pas. Vous voyez, le fil peut casser à tout moment ou pas. S'il est bien tiré des deux côtés, vous prenez un cheveu, une personne de chaque côté le tient. S'il est bien tiré parfaitement dans la tension, le cheveu peut avoir une force impressionnante, c'est-à-dire qu'on peut mettre quelque chose en support dessus, etc. Vous voyez, s'il est un peu lâché, ça va pas aller. S'il est trop tendu, pareil, il risque de casser. Il y a un vrai équilibre à trouver comme ça à deux dans la tenue. On est sur de la terre et du feu. Il y a vraiment quelque chose de fondamental en soi, dans la matière. J'ai vraiment le côté corps qui est assez présent. Ok. Il y a un côté satisfaction personnelle un petit peu, ça y est, c'est mon tour. Ce que je ressens. Et en même temps, le 9 de bâton, en fait, c'est que... Et là, vous voyez, c'est le mental qui parle par moment. Je sais que quand vous suivez les tirages de tarot, souvent vous aimeriez connaître les cartes davantage, les significations, mais vous savez, ce qui est important surtout, c'est un peu d'être connecté, d'avoir fait le vide et son intuition. Parce que quand il y a un peu trop de mental justement sur une carte, c'est pas toujours ça. Là, par exemple, le 9 de bâton, il y a vraiment un ressenti, quelque chose qui se dégage de cette carte. Par contre, moi là, de par l'expérience des cartes, j'ai forcément un petit peu des choses apprises, quoi, qui sont présentes aussi, mais qui sont pas forcément sur ce que je ressens, vous voyez. Après, pour moi, chaque carte, chaque jeu, c'est aussi fonction du moment et pour qui, pour quel signe, quoi. Donc, ce qui arrive, après que j'avais fait le vide, est plus important que la signification écrite et culturelle vraiment profondément d'une carte, vous voyez. Voilà, je les connais, donc à partir de quand on pratique suffisamment, on peut lâcher, quoi. C'est comme n'importe quel sport ou activité, à partir de quand on a la maîtrise. Alors je dis pas que j'ai la maîtrise des cartes, hein, je pense que c'est quelque chose en plus d'infini, et chaque jeu crée, rajoute quelque chose, c'est ce que j'adore. Mais par contre, ça peut lâcher, quoi. Et donc là, en fait, je sais que le 9 de bâton peut amener un peu... cette carte, elle porte quelque chose, mais que je ne ressens absolument pas pour là. D'accord ? Voilà. Donc en fait, je vais pas le dire, sinon ça va vous orienter. Par contre, quand même un petit peu en lien et par rapport à cette carte, il y a un côté être prêt pour l'avenir. Vous voyez, avoir ou définir, en fait, un peu en cours de définir une position de force. Moi, j'ai l'impression que c'est sur début mai, vous allez avoir quelque chose, en fait, pour prendre position, prendre votre place, pour le placer. Et c'est pas que, j'ai dit début mai, mais c'est pas que début mai. Ça peut être d'un point de vue relationnel, si vous envisagez de déménager, un nouveau job, quelque chose. Faut faire mouche avec les personnes que vous allez rencontrer dès le départ, en fait. Si vous faites ça, vous allez voir, ça sera plus tranquille après. Il y a un petit côté comme ça, être concentré, on va construire à plusieurs et se préparer, en fait, parce que même si vous pensez que ça va être tout joli, tout beau, il va y en avoir besoin de cette position de force, il faut la prendre maintenant. Enfin, en tout cas, vous pouvez commencer à la mettre en place maintenant. Okay, ça peut être aussi pour quelque chose d'artistique. En gros, vous arrivez, bam, vous voyez, il y a un truc, à voir un peu prévu. On sait que ça va être un peu hard. On se prépare un peu. Moi, de toute façon, j'y vais avec cette optique, cette ligne de mire, ce truc. Comme ça, au moins, tout ce qui va m'arriver en retour, tout ce qui peut débouler après, parce que forcément, puisque là, vous allez vous étendre, vous avez du bâton, du pentacle, hein, ça va être la matière et l'action.
puisque là vous allez vous étendre, vous avez forcément, enfin, c'est un peu statistiquement, et bon, ça a tendance quand même, quand on ouvre un peu comme ça, à avoir, vous savez, des critiques, des choses qui débarquent, qui déboulent et qui, voilà, qui attaquent. Donc, si vous, en vous préparant bien, voilà, ma ligne de mire, c'est tac tac, ok, et ben en fait, ça va, vous allez commencer, vous allez mettre les premières pierres de votre position de force. Voilà, si cette vidéo devait avoir un titre, mais je sais pas si j'aurai le temps de vous les mettre, ça serait ça. Voilà, moi je ressens vraiment que ces deux cartes, elles sont à prendre ensemble. Pour vous, pour les Sagittaires. Et en soi, si vous êtes bien accroché, vous savez très bien où vous allez, mais on s'en fiche de ce qui arrive à l'extérieur. Cette carte, elle est, voilà, elle est incroyable, elle est fabuleuse. C'est pour ça que j'aime beaucoup la personne qui a peint ça, si vous me le retrouvez. J'aimerais lui dire merci et désolée d'avoir acheté une contrefaçon aussi, quoi. En fait, le 9 de bâton sur cette carte, donc je vous le décris puisqu'en plus il n'y aura pas forcément l'image. On a un bâton en vertical au centre, avec une petite pousse qui, donc vivant, quoi. Il y a de la vie dedans, même si c'est un bâton coupé. Il y a encore de la sève et de la vie. Avec un os accroché, avec des cordelettes, des ficelles. Et en fait, vous avez des deux côtés 4 bâtons qui arrivent en perpendiculaire, quoi, qui sont prêts à arriver dessus. Mais en fait, le bâton, il est vertical, hein, et il est rattaché, donc là c'est rattaché avec des ficelles, et en fait les ficelles, elles se baladent comme des serpents, elles glissent entre ces bâtons, un petit peu, attention gros mot, un petit peu genre rien à foutre, et hop là, et elles remontent au ciel en fait, on voit que c'est accroché à d'autres choses ailleurs finalement. Donc c'est très très beau, vous voyez, cette énergie de carte, c'est pour ça que le 9 de bâton, en fonction du jeu, je suis désolée, mais on n'interprète pas du tout pareil, hein. Moi je crois en le fait qu'un artiste, quand il a créé une œuvre, il a porté une énergie, une dynamique, et je suis ça avec les cartes, quoi. Voilà. Donc, ouais, non, très très beau. Très très beau. Moi, on me dit de pas se battre dans le sens aller trop devant. Je le vois vraiment plus, genre en fait, voilà, s'aligner avec soi. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et par contre, vous vous concentrez, vous vous préparez, et vous visez ça. Et vous êtes concentré sur ça, et vous gérez ça. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Mais pas aller vous défendre. On s'en fout les attaques horizontales. Vous êtes en verticale. Donc on s'en fout. C'est pas important. Alors je suis pas en train de dire que votre mois va être un mois de combat. Hein, c'est pas du tout ça. C'est plutôt préparez-vous à porter la rose. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire. Bon, préparez-vous à porter la rose comme un peu symbole de communication et de je sais pas. Je sais pas ce que ça symbolise la rose. Ouais, symbole de détermination et endurance, persévérance. Aussi engagement. Je sais pas si c'est préparez-vous à vous engager ou il y aura peut-être un engagement ou soyez engagé envers vous-même. Vous voyez, pour pas se perdre. Également avec le 6 de pentacle présent à côté, on a une énergie de partage, enfin vraiment donner-recevoir. Vous voyez, c'est le juste équilibre, quoi. Il y a un moment, c'est un qui donne, après, c'est un autre. Ça, c'est peut-être quelque chose à partager, vous voyez, par rapport à votre 9 de bâton. Peut-être à partager avec d'autres, quelques amis un peu très proches, ou voilà. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Vous savez, alors des fois, on est plusieurs amis à avoir besoin en même temps. Ça, c'est toujours pas évident à ces moments-là, je trouve. Mais peut très bien y avoir, ok, allez, c'est mon tour d'être avec toi. Par contre, c'est vraiment ancré dans ces cas-là que l'autre côté va se passer aussi, vous voyez. Il y a de la réciprocité, il y a de la philanthropie. Il y a le fait de partager des ressources, en fait, aussi. De la générosité. On a tout ça hein, avec vous. Hein. Donc les 8 bâtons là des côtés en perpendiculaire, vous voyez, vous pouvez très bien vous appuyer, vous accrocher ou prendre appui sur, enfin relié à d'autres choses. J'ai envie de vous tirer des bâtonnets. Mais le pendule m'indique que non.
Aïe aïe aïe. Ok, donc je vais pas vous tirer un bâtonnet. Est-ce que un oracle par contre, une carte oracle? Allez, énergie, esprit animal. Ok, allez, on est parti. Alors j'ai un pendule, c'est un cristal chez moi que j'ai. Alors des pendules, j'en ai depuis toute petite, mais j'en ai un seul qui a fonctionné avec moi depuis toutes ces années. Ouais. Et donc lui, c'est presque un ami quoi. Quand il y a une énergie quand il y a un petit peu de doute, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle d'esprit des animaux? Non, pas cette carte-ci. Alors attendez, je coupe un peu pour faire être 100%, pour pas que vous ayez un long silence, 100% centré sur votre carte oracle. Ok, j'ai votre carte. Par contre, je vais pas la lire de suite. Je la mets de côté. Je passe aux deux autres cartes de l'autre tarot. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on a le 5 de Pentacle et on a le Diable. Alors, est-ce que je dois les... Attendez, je vérifie juste en termes d'interprétation. Je les prends en séparé ou est-ce que je les prends en binôme? Non, en séparé. Ok, les deux autres, on était plutôt en binôme. Donc, Sagittaire mai 2023. La vraie façon de mesurer la noblesse d'un individu est la dignité. Ça, c'est ce que nous porte comme message court le tarot des chats blancs sur le 5 de Pentacle. Parce que je vous ai pris le tarot des chats blancs. Donc, soyez vraiment bien centrés juste par rapport à vous, en fait. Qu'est-ce qui est juste pour vous, etc. Qu'est-ce qui est digne. Je pense qu'il y a un petit côté, ne rentrez pas dans le jeu de ce qu'on va vous dire, en fait, vous voyez. Ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous expliquer comme étant le truc à faire, ou ça, si, ça, voilà. Ok, vous restez digne avec un peu l'histoire d'entraide, etc., des valeurs fortes humaines, avec des amitiés de longue durée. C'est très important pour vous que vous soyez ancré avec ça sur mai. Pourquoi? Parce qu'en plus, en face, vous avez le diable. Donc je pense qu'il va y avoir des tentations, un peu de « allez, c'est bon, maintenant on s'en fout, on lâche », ou « youhou », un petit peu, vous savez, d'euphorie, quoi. Il y a moyen qu'il y ait un peu de ça. Attention avec le diable, on va revenir dessus après. Je finis sur le 5 de denier. Avec cette carte, il y a vraiment de l'entraide. Vous voyez, construction de liens solides. On laisse de côté, en fait, les émotions négatives, les attaques, etc., ce qui vous touche, tout le monde en a. Ok? Là, c'est pas le moment de focus dessus. Des fois, je vais vous dire, ok, vous avez l'ermite, là, c'est un timing pour se poser, tac. Là, non. Vous avez du pentacle, de la matière, du bâton, de l'action et le diable. Donc, restez pas parce qu'en fait, vos pensées, vos émotions, là, pourraient éventuellement un peu se retourner contre vous. Là. Donc, soyez bien dans la matière. Donc, attention, un petit, comment dire, je sais quand même ça peut rapidement, on peut avoir envie de... Vous savez, des fois, on a besoin d'entendre les tirages. Dans ce cas-là, si vous êtes dans cette situation-là, moi, ce que je vous invite, parce qu'il ne faut pas que vous partiez là dans le mental, les Sagittaires, pour mai, ce que je vous invite dans ce cas-là, vous choisissez ou deux max, quoi. Un peu podcast audio ou tirage sur mai, que si vous avez besoin de l'écouter en boucle pendant quelques jours, ou le réécouter 3 ou 4 fois dans le mois, ok, mais vous partez pas en écouter 15. C'est pas le moment. Là, sinon, voilà. Vous avez le diable, hein. Ça peut un peu, sinon, se retourner contre vous. Voilà. Là, il y a un côté vraiment donner un peu aux démunis, à ceux qui ont besoin. Alors, ça peut être aider quelqu'un autour de vous qui en a besoin. Alors, attention de ne pas plonger. Des fois, les gens s'attendent à ce qu'on leur donne quelque chose, mais on n'est pas en capacité. C'est-à-dire qu'on peut leur donner autre chose. Mais si on leur donne ce qu'ils attendent, en fait, on va couler. Donc, sur ça, soyez juste et clair. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai vraiment l'énergie de quelque chose sur la communication également. Si quelqu'un vous demande, par contre, a besoin d'aide, soyez présent. Abandonnez tout ce qui est un peu émotion négative, pensée, et prenez vraiment la situation un peu d'un point de vue, comme avec un chapeau, là, prenez de la hauteur, pourquoi je dis un chapeau, bon bref, en hauteur, à regarder la situation factuellement, ok, en fait elle me demande de l'aide là, tant pis si la personne, il y a eu quelque chose qui va pas, et par contre, donnez ce que vous êtes en capacité de donner, d'accord? Ouais, c'est important. Ok, je sais pas si je peux vous en dire plus sur ça. On a le diable derrière, hein. Donc le diable, il peut réveiller pour vous là sur mai des énergies de peur,
j'allais dire de malaise social, mais c'est pas ça, c'est plus de... Quand il y a un peu de manipulation, des choses comme ça, vous voyez, des pensées sur ça, en tout cas ça c'est... Voilà. Donc être bien ancré, respirer. Dites-moi en commentaire si vous voulez des exercices de respiration, parce qu'il faut savoir qu'en fait moi, ça fait depuis 2012 que je suis à fond de développement personnel, de pratique, de formation, de... voilà, j'ai eu des longues phases de célibat et en fait du coup je m'occupe de cette manière-là. Voilà, donc ça fait combien de temps? 2012, ça fait 11 ans. Donc s'il y a des fois des choses dont je vous parle qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire, comme ça je ferai des petites vidéos bonus. Moi ça me permet de partager au plus grand nombre. Ce que je veux c'est que les gens soient le plus autonomes possible, ne soient pas pris si vous voulez par des choses un peu du passé ou des émotions, bien dans leur basque, et en capacité vraiment d'être autonome et au maximum de leur vie quoi. Voilà, c'est un peu mon idée. Donc dites-moi, je sais plus pourquoi j'ai commencé à vous dire ça. Alors, ah oui, avec les énergies du diable, Sagittaire, mais je ressens un peu se confronter à addiction, obsession. Il y a plusieurs manières de le prendre. Alors, attendez, parce que le diable, je sers vraiment pour mai là. Je veux pas vous sortir, vous répéter ce que le diable dit en général. Ok, je coupe, je recentre à fond le diable, mais Sagittaire, et je reconnecte le micro juste après. Il y a un truc un peu enchevêtré, mélangé. On vous appelle à l'indulgence. Ouais. Bah, je pense vis-à-vis de vous et des autres en fait aussi, les deux. Si vous le faites vis-à-vis envers vous-même, instinctivement, ça va le faire pour les autres. Et oui. Et oui, parce qu'en fait, on a tous justement nos peurs, nos besoins de compenser, nos choses, quoi. Honnêtement, des gens qui soient... Enfin, que ça soit tout aligné. Je suis pas sûre tant que ça d'en connaître, parce qu'en fait, ceux qui ont l'impression autour de moi d'être comme ça... En vrai, quand on connaît bien, on se rend compte que non, quoi. Hein. Quand il y a quelque chose... Enfin bon, ça dépend. Attendez, je m'égare. Ce diable qui nous dit... C'est de Pourquoi il porterait ce message-là? Il y a une idée de construction d'ego, de vieilles règles qui s'appliquent encore à vous aujourd'hui, malgré tout le cheminement. Il y a des choses un peu cachées, quoi. Est-ce que justement c'est pas un peu ça? Il y a encore des énergies de dépendance. Enfin, c'est-à-dire... Alors, est-ce que ça peut être... Par exemple, vous avez appris à accueillir vos émotions, ou à prendre du recul, à respirer, à être plus dans la communication, à faire du sport. Enfin, vous avez appris plein de choses. Mais du coup... Et c'est bien de regarder tout ce qui a évolué, tout ce qui est mieux, hein, bravo, c'est très très bien. Mais du coup, est-ce que vous acceptez le fait que, en fait, c'est pas encore parfait? Ça le sera peut-être jamais. Je pense qu'il y a quelque chose sur ça à accepter, que ça va permettre de laisser couler. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai eu ce truc d'ego, parce que en fait, j'ai l'impression au contraire que l'ego, là, faut le prendre, quoi. J'ai l'impression qu'il faut le prendre pour vous, l'ego. C'est marrant, hein? Ouais. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est... Il y a une occasion un peu sur ça à le prendre pour de vrai. Pas souvent on dit attention à l'ego, mais l'ego il est aussi là pour quelque chose. L'ego c'est ce qui déclenche des fois un peu de culot, de positionnement. Et là on avait quand même avec le 9 de bâton un côté positionnement, hein, se positionner. Donc j'ai l'impression de ça qui permet un peu aussi de contrôler par rapport à ce qui se passe à l'extérieur avec les autres. Ouais, vous êtes en construction d'ego, quoi, un peu nouvelle identité. Ouais. Moi, je veux voir plutôt cool le diable, moi. Alors, par contre, vis-à-vis de vous-même, on accepter ça, éventuellement. Mais sinon, avec le diable, on est plutôt là, vous... En fait, aller vers l'honnêteté vis-à-vis de soi. Vous avez le droit d'en avoir envie, d'être regardé comme un roi, un prince, une princesse, une reine. Ok? Royal.
acceptez ça. Vous avez le droit d'avoir envie de ça. Hein. Puis vous pouvez aussi vous dire, ouais, bah dans cette période de vie, moi, je veux être une artiste, je veux être regardée, je veux être vue. Voilà, je veux qu'on me mette un peu sur un, vous savez, le truc un peu piédestal. Vous avez le droit de ressentir ça, d'avoir envie de ça. L'important, c'est que ça soit honnête. Après, est-ce que ça vous plaît pas? Ça, c'est plus du jugement, des pensées. Donc, c'est des trucs qui sont peut-être encore présents. Après, vous savez, on nous apprend quand même beaucoup. Si vous avez une culture un peu française comme moi, avec la religion était présente. En tout cas, quand j'étais petite, tout le monde était baptisé. Un côté attention à l'ego. Enfin, voilà. Il y a eu quand même pas mal de messages, je pense, qu'on se traîne. Là, c'est plus, du coup, vous questionner, se questionner. En fait, j'ai envie de ça ou... Voilà. C'est possible, hein. Après, ça vous plaît pas, vous adaptez. Est-ce que vous avez conscience, éventuellement, que des fois, là, justement, vous êtes en train de vous positionner par rapport à des choses d'ego? Est-ce que vous l'acceptez? Parce que si vous l'acceptez pas, c'est un retour de bâton, en fait, qu'on se prend dans la tronche. Il y a quelque chose sur ça. Et en vrai, quand on accepte d'être soi, il y a toujours des trésors et du pouvoir, quoi. Qui viennent pas du travail quand on force. Le diable, il est aussi avec ça, en fait. Il a une force vraiment profonde, du très fond de la terre. Et ça vient d'ailleurs, hein, ce pouvoir. C'est pas dans le travail, l'acharnement. Plus je travaille, plus ça va marcher. Non. L'énergie, elle vient d'ailleurs. Par contre, on nous dit clairement d'en être bien conscient. Vous voyez, il faut y aller mollo avec cette énergie-là. Attention à pas faire du mal aux gens autour de soi, pas être aveuglé, pas être dans ce truc d'euphorie. Je crois que ça, c'est au tout début du tirage que je vous ai dit ça. Ouais, attention à ça. Et aussi à pas tout prendre, parce qu'en fait, derrière ces trucs d'ego, vous allez forcément attirer des choses qui sont pas justes pour vous sur le long terme. Donc raccrochez-vous bien un peu à votre 6 de pentacle et 9 de bâton, là, au tout début. Repensez à ça, raccrochez-vous à ça quand sur le mois de mai, là. C'est très important. C'est très important, me dit de dire ça. Encore impression, attention à l'aveuglement, quoi. Attention à... Ouais, pas d'énergie d'euphorie pour vous, s'il vous plaît, Sagittaire. Ah, et voilà. Et vous avez donc la carte de oracle de tout à l'heure. Vous avez la chouette magique. Choisis ta vérité, parce que tu peux. Ouvre ta vision, inner vision. Quoi, inner? Ta vision intérieure. Tu peux voir à travers les déceptions. Laisse le passé aller. Fais ton chemin pour ta meilleure vie. Rise up, c'est un peu évolué. Hein. En fait, comme j'ai l'ordinateur avec la traduction devant moi, alors que sinon j'aurais cherché dans ma mémoire. C'est fou, on a assisté. Je suis assistée. Ouais, il y a vraiment quelque chose pour s'élever avec la chouette. Et on me dit... Alors du coup, je check la traduction. On parle de droit de naissance, magie et sagesse avec vous, les Sagittaires. Très bien, moi je pense qu'on a fait un bon tirage. Et plus je dis que ça va être court et plus c'est long. Hein. On est à quasi 30 minutes là, c'est faux. C'est fou, je sais pas pourquoi je fais ça. Ok, bon, bah écoutez les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. S'il vous plaît, si vous pouviez vous abonner, parce qu'en fait j'attends vraiment d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir vous faire des vidéos un peu spéciales bonus. Plus communauté et moi j'ai pas envie forcément voilà, au niveau de mon visage aussi de mettre tout en ouvert. Je préfère partager, choisir de partager en fait avec des personnes qui ont déjà adhéré, c'est-à-dire avec qui ce que je fais plaît sur certaines thématiques, pas pour tout, et certaines choses où j'ai aucun, peu importe, hein, j'ouvre tout, mais sur d'autres non. Donc écoutez, plus on est nombreux, enfin plus on est abonnés, plus on est nombreux, plus vite ça va arriver. Surtout pensez à me dire s'il y a des choses que vous voulez ou des choses que vous n'avez pas appréciées aussi dans mes tirages. Hein. Moi je sais que quand je dis des gros mots, par exemple, je vous dis attention gros mots, parce que souvent les gens pensent que quand on dit des gros mots, c'est qu'on n'est pas capable de s'exprimer autrement. Les gros mots, c'est quand même... Chaque mot est différent, a une énergie différente pour moi, et des fois c'est le mot du gros mot qui a envie d'être là. Voilà, c'est ce que je pense, mais n'hésitez pas à me dire, on peut toujours adapter.
Voilà. Et bien écoutez Sagittaire, je vous souhaite un excellent mois de mai. À très vite, à bientôt. Je vais faire des tirages un petit peu là sur les croyances aussi. Voilou. Passez une bonne journée, un excellent mois de mai. Je vous mets les indications en description. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Allez, bye. Ciao.